Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, Madame la déléguée spéciale. Je crois qu'on est au moins d'accord sur quelque chose de fondamental, c'est que l'éducation artistique et culturelle, c'est un élément essentiel de la formation scolaire des jeunes franciliens. Et je crois pouvoir dire que la région, enfin, a les outils nécessaires pour l'accompagner. Elle l'a en termes d'organisation, vous l'avez rappelé, mais elle l'a aussi et surtout en termes de moyens financiers. Et moi, je ne peux pas laisser l'opposition dire que les moyens n'augmentent pas. Les moyens ont augmenté de 12%, c'est considérable. Il n'y a pas une seule région en France qui le fait. Plus 20% à la fin de cette mandature, 10 millions d'euros en plus en 2 ans, on ne peut pas dire que c'est rien, mais effectivement, avec un politique, un exécutif, une présidente qui assume des objectifs, des redéploiements, pour être plus efficace. Ce n'était pas forcément ce qui a été fait avant, et en y associant tous les acteurs. Et vous savez très bien, ne soyez pas de mauvaise foi, car Cady a été associé. La culture est un vecteur d'insertion, tant sociale que professionnelle. C'est aussi un outil qui participe d'une approche citoyenne et qui cimente la cohésion sociale. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir, encourager, comme vous le faites, Madame la Vice-présidente, la politique éducative. Moi, je voudrais rendre hommage à Agnès et Manon, parce que je peux témoigner qu'elles œuvrent tous les jours dans les lycées d'Île-de-France pour voir et comprendre ce qui se fait de mieux et pour proposer des améliorations, promouvoir l'accès de tous à la culture, et cela sur tous les territoires, et spécialement dans ceux qui en ont le plus besoin. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les actions du FRAC Île-de-France, dont je suis la présidente, puisque pour la 2e année consécutive, nous avons lancé l'opération Flash Collection dans les lycées franciliens, qui est un formidable outil de médiation. Grâce à un dispositif innovant, nous avons des dizaines d'œuvres contemporaines qui sont données à voir, qui sont données à comprendre aux lycéens. 50 établissements, c'est du jamais vu, d'enseignement général, technologique et professionnel francilien sont concernés, c'est-à-dire 35 000 adolescents. Et je suis absolument consternée que la ville de Paris, ait annoncé qu'elle envisageait de se désengager. Vous imaginez le FRAC qui est historiquement installé, alors ça vous choque pas beaucoup, historiquement installé dans un des quartiers les plus populaires de Paris, dans le 19e arrondissement, sur une friche industrielle. Ça ne vous choque pas beaucoup, mais je suis sûre, vous aimez tellement la culture, tellement la médiation pour tous, que vous serez à nos côtés pour convaincre Madame la maire de Paris et Monsieur Julliard de ne pas faire de la culture un outil politicien. Et puis je rejoins Anne-Louise, mes adieux. Ce rapport présente précisément les moyens d'action qui nous permettront de mailler l'ensemble du territoire, chers collègues. Ces préconisations nous permettront également de mettre en relation les jeunes avec les artistes, les lycéens, avec les milieux, avec des lieux de culture très différents. Qui sait, ce dispositif fera peut-être naître des vocations et surgir des talents. Bravo en tout cas pour cette politique beaucoup mieux organisée et inclusive. Évidemment, nous voterons ce rapport.